Nouvelle Chronique de rue. Je suis aujourd'hui avec Sinan Oked, qui est politologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le financement et le développement du terrorisme, s'il vous plaît? Oui. Alors, pour aborder ce thème du financement du terrorisme, il faut d'abord clarifier ce qu'on comprend par terrorisme, parce que il n'y a pas de définition universellement acceptée. Vous avez des définitions données par l'ONU, par différents États, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de voir que chaque État a ses propres terroristes. Donc, en ce qui concerne la Syrie et l'Irak, la Turquie joue un rôle extrêmement actif, comme tout le monde le sait, dans le financement du djihad syrien. Cependant, malgré les références dans la presse étrangère et occidentale, la Turquie n'a jamais financé Daesh. Cependant, elle finance et soutient des groupes djihadistes, oui, comme l'Ahrar al-Sham et des groupes turkmènes. Et ce, pour une raison très simple, c'est une question de sécurité nationale. Pourquoi ? Parce que la Turquie a une frontière commune avec la Syrie qui mesure 900 km. Donc c'est pour nos amis français, ça représente la frontière avec l'Espagne plus la frontière avec la Belgique. Donc la Turquie a un rôle à jouer en Syrie et elle a un rôle à jouer parce que il y a la menace du PKK. Qu'est-ce que signifie la menace du PKK? Et j'en conclus là-dessus. C'est la formation d'un État kurde dans le nord de la Syrie, ce qui pose un énorme problème et une énorme menace pour la Turquie en question en termes de sécurité nationale pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez de l'influence d'Erdogan sur la Turquie? Erdogan, c'est le président de la République de la Turquie. Il a ses fautes, il a ses erreurs, bien évidemment. Cependant, les choses ont commencé à évoluer, notamment après la tentative du coup d'État qui s'est réalisé juste dans l'été dernier, parce que la Turquie était un peu sous tutelle américaine avant cette tentative de coup d'État, avec notamment la réalisation de projets américains au Moyen-Orient. La Turquie était une sorte de gendarme régional au profit des États-Unis, alors qu'après la tentative de ce coup d'État, les choses ont évolué et la Turquie se rapproche maintenant de la Russie. Donc, cela a un effet considérable sur le rôle de la Turquie en Syrie et ce rôle devient de plus en plus positif. Car, comme vous le savez, la Turquie mène une opération militaire actuellement en Syrie pour justement mettre un terme à cette menace du PKK. Cette opération se fait avec l'accord de la Russie et bien sûr avec l'accord de Bachar el-Assad. Donc, et se fait en dépit des réactions américaines. Donc c'est déjà une bonne chose, je pense. Erdogan a eu des effets néfastes sur la Turquie, oui, mais pas plus que d'autres chefs d'État, notamment en Occident, pour leur propre pays respectif. Quelle est votre position sur Bachar el-Assad et sur monsieur Vladimir Poutine? Ce n'est pas facile de donner une réponse claire à cette question parce qu'il y a plusieurs paramètres qui doivent être pris en compte. Aujourd'hui, Alep, la région d'Alep est bombardée jour et nuit par les avions de chasse russes, notamment aussi par les chars syriens, mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix parce que le monde actuel et surtout le monde au Moyen-Orient va vers une situation bipolaire. C'est-à-dire que c'est soit l'alliance avec les États-Unis, soit l'alliance avec la Russie. Et malgré plusieurs aspects négatifs liés à la Russie et en
particulier à Assad, la Turquie doit peut-être mieux s'intégrer, mieux négocier avec la Russie et la Syrie, notamment avec Poutine et Assad, que de faire partie du réseau américain et jouer un rôle de gendarme régional à son profit. D'accord, donc vous pensez que l'influence russe et Bachar serait quand même mieux que l'influence plus fiable, j'ai envie de dire, plus fiable que l'influence occidentale. Le moins mauvais, le plus fiable, parmi les alternatives possibles, le moins mauvais, parce que la Turquie a beaucoup souffert de l'hégémonie américaine dans la région, notamment avec la formation de l'État de Kurdistan en Irak sous le contrôle de Barzani. La Turquie doit assumer son propre rôle indépendamment des calculs des États-Unis. Pour cela, le rapprochement avec la Russie peut être un outil plus durable, mais c'est quand même un mauvais choix, mais c'est le moins mauvais. Quelle est votre position face aux Kurdes? Les Kurdes, j'ai rien contre. Ce sont des citoyens à part entière de la Turquie, en ce qui concerne bien sûr la Turquie, parce que les Kurdes sont éparpillés dans 4 États, notamment la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Mais en ce qui concerne le terrorisme du PKK, bien sûr que j'ai une position nationale turque qui vise à éliminer ces terroristes jusqu'à ce qu'aucun d'entre eux ne survit. Ça c'est clair, parce que ce qui compte, ce sont les intérêts nationaux de la Turquie. Et l'Occident doit voir, et essentiellement la France, doit voir que la création d'un État kurde au Moyen-Orient, ça va profiter non pas à la France, non pas à l'Allemagne, non pas aux États-Unis, enfin si aux États-Unis, mais surtout à Israël. Parce que c'est un deuxième petit Israël qu'on essaye de former aujourd'hui par le biais du Kurdistan. Et ça, tous les mouvements nationaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou autres, doivent en prendre conscience. Déjà qu'on a assez de problèmes avec l'Israël au Moyen-Orient, alors avec un deuxième à nos portes, c'est pas évident. Et je fais appel ici aux forces nationalistes françaises, mais également européennes, sur le soutien qu'apporte la France au PKK. Le PKK, c'est l'instrument d'Israël, c'est l'instrument des sionistes, et c'est pour ça qu'il faut faire barrage à cette organisation assassine. Et c'est pour ça qu'on doit développer, avec les nationalistes européens, mais aussi françaises, une solidarité sur ce sujet. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, mais juste peut-être une phrase, c'est que je mets l'accent quand même sur cette notion de solidarité entre les nations. La Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne et elle ne veut pas intégrer l'Union européenne. Donc c'est une question purement superficielle à mes yeux. Oui. Et les forces nationales présentes dans les pays européens doivent savoir que la Turquie n'est pas leurs ennemis. La Turquie a d'importantes forces nationales aussi en son sein et qui veulent créer des liens, tisser des liens de solidarité et d'amitié avec les peuples et les nations européennes. D'accord, merci beaucoup.